It's so hot. Hey guys, I'm so glad to be back with another video. Today we were supposed to spend some time with Sylvie Barrault that we talked about with Joseph. Sadly, I messed up. I'm sorry. The footage is not usable as is and I can't seem to find a solution for it, but I'm working on it. Instead, today we're gonna get all physical. Today we're gonna go and meet Laurence Duhamel. Je m'appelle Laurence et je suis costumière modéliste. She's the one who transformed me from this into this. Don't forget that you can enable your subtitles. I always sub all of my videos. The English part will be subbed in French and the French part will be subbed in English. So please feel free to enable those to enjoy the video. J'ai intégré ce poste en 1995, donc ça fera bientôt 25 ans. Je m'occupe principalement des femmes. J'aime bien habiller les rôles féminins. Enfin, j'aime bien aussi habiller les danseuses. Nous formons une équipe, il y a 2 personnes qui s'occupent des hommes, qui sont comme moi aussi costumières modélistes. Et je travaille avec donc une collègue qui fait de la femme avec moi également. Les maquettes, on ne sait pas trop combien de temps à l'avance on les reçoit, mais le chef d'atelier en est déjà informé. Donc là, la chef d'atelier, parce que là c'est Bénédicte Bétan, elle est vraiment volontaire pour répartir équitablement le travail. On a eu d'abord une première présentation par l'assistant de Laurent Pelli, Jean-Jacques, qui nous a montré un petit peu les personnages différents, les rôles, les silhouettes aussi qu'il faudrait un petit peu caricaturer, on va dire, parce que Laurent Pelli aime bien toujours un petit peu tricher sur les conformations, pour rajouter du caractère au personnage. Alors, sur le coup, c'est vrai que comme ça, j'avais pas forcément une envie. Et puis après, finalement, quand on a remis un petit peu, qu'on s'est retrouvés entre nous, les 4 coupeuses, ainsi que Bénédicte, d'un coup, je sais pas pourquoi, j'ai flashé sur Boulotte. Je me suis dit, cette petite fille là, elle a l'air bien sympa. La maquette du premier tableau, et puis ensuite l'autre maquette où elle a sa jolie petite robe, elle fait la grimace parce qu'on dirait qu'elle a mal aux pieds avec les chaussures un peu étroites. Et je me suis pris comme ça l'envie de travailler sur ce personnage et de travailler sur la silhouette, bien sûr. C'est vrai que j'ai regardé un petit peu dans ce qu'on avait, parce qu'on a toujours des dessous, on a toujours on va dire un stock de soutien-gorge, de culottes, gainantes, toutes les formes, les panty, les plus longs, les plus courts. Et puis je me suis dit, mais non, moi je vois pas un faux corps, je vois plus une culotte rembourrée avec un soutien-gorge. Et puis je pense qu'on va garder la taille de la chanteuse. Donc, je ne connaissais pas Héloïse Mas, je ne savais pas ses conformations, mais je me suis dit, je pense qu'on va plutôt mettre en valeur la taille. Et puis j'ai commencé à composer des choses, mais c'était vraiment j'ai eu besoin de juste ces 4-5 formes. C'est vrai que le corps humain, c'est que des formes rondes, que ce soit un homme ou une femme, donc on va chercher des formes un peu douces comme ça qu'on va pouvoir après superposer, manier. Imaginez par exemple qu'il y a un petit bourrelet juste au-dessus de la culotte, eh bien on va laisser un petit espace, comme ça va s'articuler. On est quand même parti sur une culotte indépendante et un soutien-gorge. Puis après, on s'est dit, on va les rejoindre pour que les formes restent en place. Ce que j'ai mis dans les petits haricots, c'est du filtre pour aquarium. C'est une matière qui est géniale parce qu'en fait, elle est souple. Donc il faut faire un peu des pelotes régulières pour pas avoir de choses grossières. Et l'avantage, c'est que toutes ces petites fibres, ça s'enchevêtre, ça se coud, ça se lave, ça sèche très rapidement aussi. Et donc dans la poitrine, c'est ce qu'on a mis aussi. On a bien tassé pour remplir un soutien-gorge qui était assez généreux, on va dire. Et parfois, c'est vrai qu'il s'est déjà utilisé des lentilles. Des petits sacs de lentilles amovibles, comme ça on a le poids, on a vraiment la sensation qu'il y a de la matière vivante, On sait que des fois, on aurait voulu faire autrement, on n'a pas pu, on n'avait pas assez de temps, mais il faut penser aussi à l'entretien, il faut penser à toutes ces choses-là.
Mais là, j'étais assez agréablement surprise en voyant d'ailleurs les répétitions, parce que j'ai vu que dans les mouvements, parce qu'il y avait une petite chorégraphie, la poitrine finalement, elle était mobile, elle suivait. Donc je pense qu'on a bien fait de rester sur cette matière-là. Je crois que c'était de savoir jusqu'où il fallait s'arrêter. Quand on voit ce rond de hanche, surtout que moi j'avais commencé à faire un premier jet, on va dire, une première esquisse sur le mannequin en volume. Et puis on m'a dit « Oh Laurence, tu peux en rajouter hein. ?» Oui, il faut en rajouter. C'est vrai que des fois, je suis pas forcément dans le... Enfin, je me retiens un petit peu, on va dire. Bon, je me suis dit, Jean-Jacques m'a dit qu'il fallait en rajouter, allez, on y va. Et puis, c'est vrai que lors du premier essayage, tout le monde avait l'air d'être satisfait, mais après, j'ai senti que Laurent Pellier avait des doutes, avec un peu de recul. Heureusement, j'ai eu l'info une semaine après, ce qui était tout à fait honorable. Et donc après, j'ai compris son doute. Et c'est vrai que moi, c'est pareil. Je pense qu'on était allé trop loin. Donc, il a fallu en fait simplement enlever 4-5 éléments et retrouver une jolie proportion. Et c'est vrai qu'après, tout part de là, parce que toutes les autres petites silhouettes, quand on habille le corps, après, forcément, c'était, je pense, le plus gros challenge pour moi. Ouais. C'était ça, trouver la bonne proportion et trouver, après, faire en sorte que ce soit une deuxième peau et qu'on oublie le faux corps. Voilà. Et ça, c'était pas gagné d'avance. Eh bien, en fait, je pense que j'aime toutes les étapes. Quand on voit des maquettes et puis qu'on peut s'imaginer, qu'on se dit ah tiens quel tissu on va prendre. Et quand arrivent les tissus, j'imagine la chose réalisée. C'est vrai que déjà, moi je pense que déjà à ce moment-là, je suis un petit peu dans le rêve. Ouais, dans quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas toucher, mais qu'on peut déjà imaginer. Voilà. Et ça, c'est déjà un grand plaisir. Et ensuite viennent également... il y a des étapes, c'est vrai, des étapes un peu techniques quand je dis qu'il faut faire et défaire. Là, des fois, on n'est pas toujours content. Quand on nous dit, non, finalement, la robe, elle est plus noire, elle est blanche. C'est vrai que ça peut arriver. Donc ça, des aléas comme ça, des doutes, je comprends quand on est dans la création, il y en aura toujours, c'est jamais gagné d'avance. Et puis autrement, c'est vrai qu'on le sent tout de suite quand la chanteuse est contente, quand le décorateur est content, voilà, qu'on va dans le sens artistique et que l'esthétique aussi est là pour se faire plaisir, parce qu'en fait c'est vrai on peut dire qu'on est des exécutants, mais on a aussi parfois envie de rajouter un petit peu son grain de sel et de se faire plaisir aussi, de se laisser porter par la création. Puis après, c'est vrai que je trouve que quand on voit son travail réalisé sur le spectacle, y a une vibration, il y a quelque chose avec le chant, la musique. Voilà, mais en tout cas, c'est toujours, c'est vrai, un plaisir de voir que le costume sur scène est à l'image de ce que l'on imaginait. Et puis, voilà, c'est du rêve. Laurence is such a sweetheart. You can still check out our production of Barbe Bleue at the Opéra de Lyon. The link is still active for another 6 months, so don't hesitate, it's in the description box. I hope you liked this video, and I'll talk to you soon. Bye. Bye-bye.